Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 20 septembre, un mort et un blessé grave dans le 9e. Un incendie s'est déclaré tôt ce matin dans un immeuble de Vèze. Cela fait 10 ans que la vidéosurveillance a été mise en place dans la ville de Lyon, l'occasion de dresser un premier bilan. Enfin, Colombier-Saunieux, première ville numérique de France, la mairie vient de lancer une offre gratuite à ses habitants. Impossible de connaître ce soir les causes exactes de l'incendie qui a détruit 2 étages d'un immeuble d'habitation à Vèze. Seule certitude, le feu s'est déclaré peu avant 4 heures ce matin. Une personne est décédée, une autre grièvement blessée. Le point avec Jasmine Sorgue. Ça se passe très vite, hein. En un quart d'heure, c'est monté du 2e, 3e sur les toits et en un quart d'heure, 20 minutes, voilà, le feu s'est propagé à une vitesse. Moi, j'ai des vitres qui ont été soufflées par la chaleur, parce qu'on est juste en face, donc voilà quoi. Un incendie très violent, voilà comment les riverains et pompiers ont décrit ce feu qui s'est déclaré en pleine nuit dans cet immeuble. 2 étages très vite détruits, un drame qui a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans. 60 pompiers et 18 véhicules ont été dépêchés sur place, une intervention difficile. C'est un bâtiment ancien en bois et nous avions des difficultés d'accès à cause d'un effondrement en partie des structures et notamment de l'escalier principal. Une partie de la rue a été évacuée, nous avons fait un périmètre de sécurité relativement important. Actuellement, il y a des problèmes au niveau de la structure du bâtiment lui-même qui menace de s'effondrer. Donc des experts sont attendus sur place pour savoir le devenir de ce bâtiment. 25 personnes ont été évacuées des immeubles adjacents et attendent de pouvoir regagner leur logement. Une enquête a été lancée afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. La police judiciaire et scientifique a effectué des prélèvements en fin de matinée. Ils sont en cours d'analyse. Autre fait divers qui aurait pu lui aussi être tragique aujourd'hui, un hôtel social a été évacué cet après-midi rue Ribou dans le 3e après que des fissures aient été constatées. 70 personnes ont donc été contraintes de vider les lieux, mais en cours d'après-midi, les experts dépêchés sur place par la ville ont finalement considéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Tous les occupants ont donc pu regagner leur logement. En justice, les anciens salariés d'Irisbus à Annonay comparaissaient à nouveau ce matin devant le Conseil des prud'hommes de Lyon. Exposés durant plus de 30 ans à l'amiante, ils réclament aujourd'hui le versement d'indemnités au titre des préjudices d'anxiété mais aussi économiques. La plupart d'entre eux ont dû cesser toute activité. On a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, la maladie qui peut dégénérer en cancer. Et voilà, on a eu des amis déjà décédés. Et quand la partie adverse nous dit qu'on a utilisé l'amiante légalement, je veux bien que c'était légal d'utiliser l'amiante à l'époque, mais on n'avait aucune protection. On part avec 65% du salaire brut, ce qui fait que ça ne fait pas grand-chose, hein. Ça fait à peu près l'équivalent d'un SMIC. Avec ça, il faut payer la mutuelle. Vous savez, les prix de la mutuelle qui augmentent de 5% par an. Mais ça ne fait pas grand-chose, donc il y a quand même un préjudice financier. Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre. La commission d'enquête a rendu un avis favorable pour la réalisation du tronçon nord du contournement ferroviaire de l'agglomération. Une déclaration d'utilité publique devrait donc être publiée d'ici la fin 2012. Quelques réserves ont toutefois été émises, notamment concernant la couverture des voies. Par ailleurs, sachez que le tronçon sud, lui, n'a toujours pas été fixé. 10 ans que les caméras de vidéosurveillance sont présentes dans les rues de Lyon, mais sont-elles réellement efficaces? Pour le savoir, la mairie vient de décider de lancer une étude bilan sur l'impact de ces caméras sur la délinquance. Les précisions de Jean-Marc Roffa. C'est rassurant quand on sort le soir et qu'il fait un petit peu nuit d'avoir une vidéosurveillance si jamais il y a quelque chose qui se passe. Les 238 caméras de vidéosurveillance déployées sur 10% de l'espace public lyonnais sont-elles efficaces? Pour répondre à cette question énigmatique, la ville de Lyon lance aujourd'hui une étude universitaire de 3 ans qu'elle finance en partie. Son objectif va être de savoir comment, quand un quartier est équipé de caméras de vidéosurveillance, comment évoluent les comportements des uns et des autres. Quel est l'impact de la vidéosurveillance? On se souvient que le récent rapport de la Cour des comptes a mis en doute l'efficacité de la vidéosurveillance. Après 10 ans d'exploitation de ce centre, il faut donc convaincre le contribuable de l'utilité de dépenser 260 000 € de fonctionnement par an. C'est qu'à chaque fois il y a des bagarres, les caméras elles servent un peu à rien parce que la police elle vient pas. Le dispositif est fait de telle manière que les implantations de caméras nous permettent, dans certains arrondissements, de suivre une personne qui va déambuler sur plusieurs secteurs. Ce qui est l'objet de discussions perpétuelles, c'est de savoir quand, dans une ville comme Lyon, où le taux de délinquance a diminué de 20%,
quel est le pourcentage que l'on peut attribuer à la vidéosurveillance et quel est le pourcentage qui est dû à une meilleure organisation des services de police. Avant la réponse de l'étude universitaire, Lyon va augmenter son parc de caméras. Elles seront 300 d'ici 2 ans. Le tribunal a finalement accordé la relaxe au pseudo-supporter accusé d'avoir fait un salut nazi. C'était dimanche soir à Gerland lors du match OL-OM. Le parquet avait pourtant requis 6 mois d'interdiction de stade. Son geste n'ayant pu être clairement identifié en tant que tel, le juge lui a accordé le bénéfice du doute. Action au coup de poing cet après-midi des forains de la Vogue des Marrons. Ils ont décidé de s'installer sur le site de l'ancien marché-gare pour protester contre le choix d'un terrain attribué par la ville de Lyon. Un terrain destiné à devenir leur base de vie durant la Vogue. Problème selon eux, le site de Saint-Fond qu'on voulait leur attribuer était jusqu'ici occupé par un camp de Roms. Aujourd'hui on est là parce qu'on est à une semaine de l'installation de la Vogue de la Croix-Rousse. La ville nous a proposé un terrain... des conditions, l'entourage ne nous convient pas du tout. Et à une semaine de l'installation de la Vogue, donc on voudrait que la ville nous trouve un emplacement décent pour nous et nos familles. Internet, téléphone et télé entièrement gratuits. L'offre n'est pas celle d'un nouvel opérateur, mais celle d'une municipalité. La mairie de Colombier-Saunieux propose en effet depuis quelques jours une offre triple play à ses habitants. Une première en France. Jasmine Sorg. 19 chaînes, appels entrants et Internet jusqu'à 2 mégaoctets, un forfait minimum que Numéricable propose à 4 €. Eh bien non, ce sera à 0 puisque la commune prend cette somme à sa charge. Pour cette famille déjà abonnée qui bénéficiera donc de 4 € de réduction, le geste est appréciable. C'est bien, parce que c'est une façon de faire profiter un peu de ce que la mairie un peu touche, de l'aéroport, enfin tout ça, quoi. 75% des 2500 habitants sont pour l'instant reliés. Coût pour la commune, 35 000 € qui vont être amortis par une renégociation des contrats téléphoniques. Une volonté de la mairie d'offrir le câble à chacun. Seule solution en dehors de la parabole lorsqu'on ne bénéficie pas encore du dégroupage. Que chacun puisse avoir accès à tous les moyens de communication, de lutter contre la fracture scolaire aussi. Car des études ont prouvé que des enfants qui n'avaient pas accès à Internet étaient en difficulté par rapport aux autres, et de lutter aussi contre la fracture générationnelle. Effort financier de la mairie qui n'empêche pas les problèmes techniques chez Numéricable aux grandes dames des abonnés de longue date. J'ai beaucoup de problèmes pour Internet qui ça passe pas beaucoup, et le téléphone aussi qui ne marche quasi pas, on va dire 1 jour sur 2. Moi actuellement je cherche la solution pour changer d'opérateur pour que ça puisse fonctionner. Pour les convaincus, une seule démarche, aller chercher son modem à la mairie. Des équipes de Numéricable sont présentes dans la commune pendant 10 jours pour assurer un accompagnement technique. Et puis en sport, mauvaise nouvelle pour les fans de Johan Gourcuff. Le milieu de terrain est forfait pour la rencontre face à Caen demain. Il souffre encore de la cheville. Autre absence confirmée aujourd'hui, celle de Kim Källström. Le Suédois a été touché au tibia lors du match face à Marseille dimanche. Actuel leader du championnat, l'OL affronte demain soir Caen, 11e. Début de la rencontre à 19 h au Stade Malherbe. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.